Mathieu, les heureux parents de Sacha et Elliot. Sacha qui a 8 ans et Elliot, le cadet, qui va avoir 4 ans dans un mois. Les premières interrogations sur Elliot, c'est un bébé extrêmement calme. Mon épouse le disait toujours quand il était petit, très contemplatif. Et il a eu un développement d'un enfant normal, enfin normal, je ne sais pas si c'est le mot, mais jusqu'à ses 18 mois. Et on a eu, à partir de cet âge-là, quelques interrogations, on va dire, parce qu'il avait des centres d'intérêt un petit peu particuliers et des retards de développement dans d'autres domaines. Le langage notamment. Le langage notamment. Voilà, ce qui nous a posé des grosses crises de colère. Voilà, et nous, on était un petit peu dans la panique, je pense qu'on peut le dire, l'incertitude. On ne savait plus trop quoi faire, on ne savait pas si c'était trop lié à l'âge ou s'il y avait quelque chose de sous-jacent, et on a commencé à chercher des conseils un petit peu à droite à gauche. En premier lieu, à l'âge de 2 ans, on est allé faire la consultation de routine des 2 ans, donc chez notre pédiatre habituel, et on parlait de nos inquiétudes. Moi, je me souviens que j'avais pleuré à cette consultation en disant à la pédiatre, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas mon enfant, je sais pas ce qu'il a. Et elle avait été interpellée par le fait qu'effectivement, Elliot ne parlait pas, mais pendant la consultation, il passait son temps à déchiffrer toutes les lettres qu'il voyait. Donc elle avait dit, bon, effectivement, c'est un peu... Et dans un premier temps, elle avait sollicité un rendez-vous avec l'antenne de l'hôpital. En retournant la voir, elle a entendu parler de Picocap et donc du coup, elle a contacté Picocap et la semaine d'après, Picocap nous a contactés. La semaine d'après, ouais. C'était en janvier 2020. Le rôle d'une PCO, c'est effectivement de guider une famille ou un responsable légal d'un enfant dans un parcours coordonné de soins qui se fait avec l'appui du médecin qui a orienté l'enfant vers nous, qui nous l'a adressé. Donc Picocap est arrivé au moment du Covid. On a eu la première consultation en février, juste avant le confinement, donc avec le docteur Donadieu. Pour parler, il n'y avait pas Elliot n'était pas présent. On a fait avec le docteur Donadieu, puis avec la psychologue et une éducatrice, j'ai perdu le nom du test, je ne saurais plus vous dire. Voilà, oui. Pendant 2 heures, on a répondu un peu à toutes les questions. Et ensuite, on avait convenu d'un rendez-vous donc avec Elliot, et puis le confinement est arrivé. Nous accompagnons les familles dans différents aspects. Ça peut être sur le plan administratif, en aidant à la constitution d'un dossier MDPH, mais nous sommes surtout présents sur le plan psychologique, en ayant un devoir d'écoute. Et nous consacrons beaucoup de temps aux familles, ne serait-ce que par téléphone. Donc forcément, le rendez-vous a dû être décalé, mais on a été très agréablement surpris, c'est que pendant le confinement, le docteur Donadieu nous a appelé 2 fois quand même. Pour voir comment les choses se passaient. Et là, on s'est dit, bon, j'ai l'impression que les gens s'intéressent enfin à Elliot et à nous, et sont conscients en plus qu'en ce moment, c'est particulier, donc nous proposer leur aide, en tout cas leur soutien, ne serait-ce que téléphonique et psychologique. Et dès lors que le confinement a été levé, Elliot a été reçu en avril. Et en mai, on a eu le diagnostic. Donc en fait, entre février et mai, dont le confinement, tout a été fait pour Elliot. Ouais. Les objectifs principaux des plateformes de coordination et d'orientation sont les suivants. Donc améliorer le dépistage des troubles du neurodéveloppement, éviter pour les familles l'errance diagnostique en ayant des avis successifs de différents professionnels médicaux et paramédicaux, et pour ce faire, coordonner et synthétiser les différents bilans concernant l'enfant pour cheminer progressivement vers un diagnostic ou pas.
En fait, le 18 mai, le jour du diagnostic, il y a quand même eu d'autres tests depuis, puisque le diagnostic, il fallait aussi le compléter pour voir les degrés de difficulté ou pas dans certains domaines d'Elliott. Donc là, officiellement, on a eu la totalité en novembre. Oui. En novembre, voilà. Sachant que la prise en charge avait déjà du coup débuté pour Elliott. Mais du coup, à partir du 18 mai, on a eu donc une ordonnance en libéral avec la prise en charge psychomotricité d'Elliott. Et du coup, c'est la prise en charge aussi financière par la plateforme. Ce qui n'est pas négligeable non plus, parce que du coup, on est quand même à une séance par semaine, donc c'est quand même un budget, et pas des moindres. D'autant plus que du coup, forcément, avec le diagnostic, notre situation professionnelle à mon mari comme à moi, elle a changé, puisque la prise en charge d'Elliott impactait sur notre quotidien. Donc on a eu cette prise en charge financière de la plateforme et qui nous a permis de faire bénéficier à Elliott d'un suivi psychomotricité tout l'été, avec bilan, psychomoteur, tout ça. Ce qui l'a déjà du coup beaucoup aidé avant sa rentrée à l'U. Ouais, il a fait des gros progrès sur le nombre de séances qu'il a eu. Et il se plaisait à y aller, c'était ça qui était surprenant. La porte s'ouvrait, alors c'était en plein Covid, donc il fallait attendre devant le cabinet. Et dès que la porte s'ouvrait et que la psychomote sortait, il fonçait, il partait, il était content. Tout s'est réglé en moins de 5 mois entre être reçu, le diagnostic et l'orientation ensuite pour Elliott. L'objectif principal, c'est mettre en œuvre une évaluation action. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir une certitude entre guillemets absolue sur un diagnostic pour mettre en œuvre des stratégies de rééducation ou d'aide à l'enfant en fonction du type de trouble de neurodéveloppement qu'il présente ou que l'on suspecte. Après la phase de diagnostic, ce qui est très important, c'est ce qui suit. C'est oui, on a trouvé ce qu'avait l'enfant, mais qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Est-ce qu'il va avoir une orientation vers un CESAD ? Est-ce qu'il va pouvoir bénéficier d'une AESH en classe ? Voilà, c'est autant de questions qui vont se poser juste après et auxquelles la PCO se doit de répondre. Alors bien sûr, on ne fait pas de miracle, on fonctionne avec ce qui existe et c'est pour ça qu'on doit mobiliser un ensemble de structures et d'acteurs autour de la petite enfance pour trouver une solution optimale. En sachant que le jour où on a eu le diagnostic avec le docteur Donadieu, c'était le 18 mai, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que au-delà d'avoir le diagnostic, on nous a proposé des solutions. C'était pas juste, votre enfant est autiste, mais c'est oui, il est porteur de TSA, mais voici les possibilités de prise en charge pour accompagner au mieux Elliott et la famille. Alors la PCO, elle n'est pas là que pour diagnostiquer des enfants porteurs de handicap. Elle permet aussi d'infirmer des doutes. Donc tous les enfants qui sont passés par notre dispositif ne ressortent pas nécessairement avec une reconnaissance handicap. Tout l'enjeu, il est là, il est dans le diagnostic précoce. Parce que plus précocement on diagnostique ces enfants, plus précocement on les prend en charge et plus ils ont cette possibilité de s'adapter et d'évoluer. Puisque quand ils sont tout petits, ils sont peut-être plus malléables, ils s'adaptent plus facilement. Donc ces plateformes-là sont absolument indispensables, vraiment, parce qu'on le sait encore aujourd'hui, il y a des errances de diagnostic qui peuvent être très longues. Et quand on voit comment on peut le vivre à la maison, le quotidien, l'impact de ce manque de diagnostic sur le quotidien, sur la famille, sur la vie professionnelle, c'est très 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 dur. Et puis sur le mal-être de ces enfants aussi, qui du coup ne sont pas accompagnés comme il faut. Et donc ces plateformes de diagnostic précoce, elles sont indispensables. Donc il ne faut pas avoir peur en tant que parent d'y avoir accès. Au contraire, c'est une chance. Et puis sur la logistique, le maillage de tous les professionnels, il est déjà fait. Nous, en gros, c'est vrai que quand Elliott a été diagnostiqué, on nous a dit là ça va être ça, là ça va être ça, là ça va être ça.
tous les professionnels, vous savez qui ça va être. Enfin, ben, en gros, on nous a donné un guide dans la main, mais tout était déjà fait. Alors, c'était pas directif, mais là, vous avez ci à faire, là, vous avez ça à faire. Et c'est une aide, c'est une aide précieuse, enfin vitale même, dans la situation où on était. C'est cet avantage-là. Même pour les démarches administratives, du coup, parce que forcément, il y a eu le dossier MDPH, tout ça, ça a été fait hyper rapidement, avec aide, enfin voilà, ça a été très très... on a été accompagnés en fait, enfin, clairement c'est ça, c'est un accompagnement. Et si vous avez des doutes, posez les questions, quelle que soit la réponse, posez la question. Et après, de toute façon, vous ne serez pas tout seul dans la suite. Et le cheminement est encore long. Peut-être si nous, là, on a l'air très à l'aise, c'est pas le cas tous les soirs à la maison, je vous rassure. Mais on avance petit à petit, quoi. Les PCO devront normalement couvrir le territoire national d'ici fin 2021. Donc vous pouvez vous rapprocher de l'ARS dont vous dépendez pour connaître la PCO de votre territoire. En tous les cas, si vous souhaitez contacter la PICOCAP, c'est par ici.